Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance spéciale Halloween, cette petite guidance qui va être à choix, donc vous pourrez choisir un, deux, plusieurs images qui vous intéressent, qui vous interpellent, pour aller voir un petit peu ce que les guides ont à vous conseiller, puis qu'est-ce qui arrive à vous là, dans les semaines et les mois qui arrivent après cette période d'Halloween, puisque la période d'Halloween, c'est aussi pour les païens une clôture, une année qui se termine, donc c'est pour ça que j'ai été aussi attirée à le faire. À vrai dire, c'est mes enfants qui m'ont un petit peu donné aussi l'idée, mais pourquoi maman tu ne ferais pas une guidance spéciale Halloween? Et ben je leur ai dit, très bonne idée, c'est plutôt intéressant, donc voilà, j'ai réfléchi à comment j'allais vous la faire, et j'ai décidé voilà, de faire cette petite carte sur le thème d'Halloween. Donc vous aurez le choix donc entre le petit fantôme, la toile d'araignée, le balai de sorcière, le chapeau de la sorcière ou de la magicienne, la citrouille, la chauve-souris et le chaudron. Et donc, nous irons voir pour chacune de ces cartes quel est le message pour vous, quels sont les messages pour vous qui vont vous aider là, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour vous, quelle énergie arrive à vous avec cette période d'Halloween. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez plus de temps pour choisir votre carte et je vais commencer tout de suite les tirages. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi ce petit fantôme tout mignon, mignon, mignon. Ok, alors on va commencer par un conseil ici pour vous, des guides, avec les chats fantaisie. Alors, je l'ai choisi, pourquoi? Parce que déjà, il y a un chat noir et que ça fait penser un peu à Halloween. Donc, et qu'il est tout nouveau, qu'il est tout récent. Et je trouvais ça plutôt joli, avec les couleurs de l'automne, le chat noir, la danseuse en forme de feuille. Voilà, ça m'a inspirée et je me suis dit, allez, pour tous ceux qui choisissent le fantôme, quel est le message? Qu'est-ce qui est comme conseil? L'enthousiasme frais du matin pour vous. Très très jolie carte, hein. Vous voyez? Elle est très jolie cette carte, elle est pétillante. Alors on a la carte du printemps, donc déjà c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'arriver à vous, hein, pour vous qui avez choisi ce petit fantôme. On est sur une période de printemps. Vous êtes éventuellement sur le printemps de votre vie, alors pas de printemps de votre vie parce que sinon vous seriez dans l'enfance, mais ce que je veux dire c'est que par rapport à un projet ou une relation, il est peut-être question du printemps. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un au printemps, peut-être allez-vous mettre en place quelque chose de nouveau au printemps, ou alors il est question aussi peut-être tout simplement d'être là, à cette période d'Halloween, en train de préparer quelque chose de nouveau, d'où le fait que vous soyez dans le printemps de ce projet. Alors voyons voir ce printemps, déjà qu'est-ce qui vous indique ? On vous parle d'explorer de nouvelles voies, de commencer de nouvelles aventures et de ne pas avoir peur des nouvelles choses. Voilà ce que l'on vous invite à faire avec cette carte. Donc n'aie pas peur des nouvelles choses, prends le temps d'entamer des choses aussi nouvelles, de prendre des choses, laisse entrer la nouveauté dans ta vie parce que justement elle va t'emmener cet enthousiasme, cette petite brise fraîche du matin qui ravive, qui redonne de l'énergie et qui rebooste. Ok. Alors, on va aller avec maintenant un petit message de l'oracle des sorcières. Hein. Halloween, c'est aussi la sorcière, donc on va aller voir le petit oracle. Alors, quel est votre message à vous? Imbolc, l'éveil. Alors, intéressant, parce que là, j'ai le printemps et là, j'ai l'éveil. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver à vous. Il y a bien un éveil qui se fait. Vous êtes peut-être, d'ailleurs, peut-être au printemps de votre éveil. Vous êtes peut-être dans un début d'éveil spirituel. Vous êtes en train de vous éveiller à de nouvelles choses, de voir la vie différemment. On va aller voir ça. Alors, la carte de Imbolc, qu'est-ce qu'elle nous indique ici pour vous? Alors, déjà, il faudrait que je trouve la bonne carte. Imbolc.
La déesse se présente sous sa forme de jeune fille, c'est elle qui brille dans la lumière de l'aube. Des fruits nouveaux s'animent dans son ventre virginal, s'éveillant à présent de la tombe de l'hiver. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. De nouveaux désirs se présentent à toi d'eux-mêmes alors que tu t'éveilles à des possibilités qui t'étaient inconnues auparavant. Elles te font signe d'aller les explorer maintenant et d'entrer dans une plus grande harmonie avec la magie et le mystère de la nature. Dans la prise de conscience de cet éveil, tu vas commencer à remarquer des synchronicités, comme des rencontres faites par hasard avec des personnes partageant les mêmes idées ou avec des animaux qui croisent ton chemin. Les mystiques de jadis qui travaillaient avec le cycle de la nature, reconnaissez que quand on œuvre de la sorte, on reçoit tout ce dont on a besoin pour survivre dans l'abondance. Tout ce que tu ressens est complètement naturel, ce sont tes souhaits et désirs d'évoluer dans ton pouvoir et de vivre la vie de ton être authentique qui ont amené ces changements en toi. Invoque ou t'ouvre de nouvelles portes et ce qui ne t'est plus utile va tomber de soi-même naturellement. C'est une période favorable car tu es en train de devenir pleinement vivante et d'éveiller en toi la véritable sorcière ou le véritable sorcier qui s'anime à présent et sort des profonds de ton sommeil. Voici le temps d'une nouvelle croissance. C'est une bonne période pour purifier tes pensées, tes actions et ton régime alimentaire. Et c'est un excellent moment pour semer des idées toutes nouvelles. Mets-toi en harmonie avec les cycles de ton corps. Rêve grand, revêt l'apparence de la jeune fille de la triple déesse. Éveille-toi. Et on célèbre les premiers signes du printemps en ce jour de la déesse Brigitte. C'est la fête du foyer et de la maison et le début de la saison des agneaux et de l'éclosion des pruneliers. On va auprès des sources sacrées en apportant des dons et des offrandes de lait et en suspendant des tissus sur les ifs afin de marquer ce temps de renouveau. C'est traditionnellement la période du nettoyage de printemps et de la divination par l'observation du temps, des signes et des présages. Voilà ce que signifie votre carte des sorcières. Je vais poursuivre avec un message de défunt, parce que, ben oui, hein, Halloween, c'est aussi après la Toussaint, c'est la Toussaint le lendemain d'Halloween, et à Halloween, souvent, le voile est beaucoup plus fin, et il y a possibilité de communiquer davantage avec ces défunts. Donc, on va voir s'il y a un ou plusieurs défunts qui auraient un message à vous transmettre là, pour ceux qui ont choisi le petit fantôme. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a communiqué quelque chose à quelqu'un ici? Hop là. Bon, eh bien j'en ai deux. Le premier message, rire d'enfant, c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Alors là, il est question de défunts qui vous disent à vous les vivants de rire plus, de rire davantage, bien que ces personnes soient parties, de recommencer à rire aussi. Ok. Et le deuxième message ici, la lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Donc visiblement, c'est quelqu'un qui aimait peut-être la lecture, qui aimait bien apprendre des choses dans la lecture. Voilà les deux messages. Je n'ai rien de plus à ajouter, voilà, à part que cette personne ici veut en tout cas que les vivants continuent de rire, bien que la vie se soit arrêtée pour eux, entre guillemets, la vie terrestre se soit arrêtée pour eux. Ils veulent que vous sachiez qu'ils rient aussi avec vous quand vous riez dans la vie matérielle et concrète. Hein. Et puis la lecture peut aussi être un conseil de vos défunts pour amener des transformations. Surtout pour ceux qui sont dans l'éveil, vous avez peut-être besoin d'apprendre des choses, d'aller faire des recherches sur des sujets. Et donc on vous parle en plus de spiritualité ici, de lecture spirituelle, j'entends aussi de développement personnel un petit peu, ça développe aussi votre intériorité. Allez, on termine avec le Witchy, le Normand pour vous.
Qu'est-ce qui arrive de positif à vous ici, ceux qui ont choisi ce petit fantôme? Alors, pour tous ceux qui ont choisi le fantôme, qu'est-ce qui arrive de positif à eux avec le Witchy le normand? Ok, le renard, la clé, le navire. Ok, alors il est peut-être question avec la clé, le renard, le navire, d'un déménagement professionnel, de déménager pour le travail. Ça peut être ça, quelque chose de positif qui arrive à vous, c'est qu'il peut être question d'un déménagement professionnel. Il peut être question aussi d'une solution avec la clé qui va être trouvée et qui va vous permettre d'avancer sur la voie professionnelle. J'ai le renard qui symbolise vraiment le travail ici, les activités. Il y a quelque chose, une solution qui est en train de se mettre en place pour vous. Vous allez trouver la clé pour avancer vers quelque chose de nouveau. Le navire indique vraiment un mouvement. J'ai quand même 33 et 3 ici, donc on est vraiment dans une belle énergie aussi d'action. Hein, ça bouge, il y a beaucoup de mouvements ici qui se mettent en place pour vous ici à partir de cette date d'Halloween. Vers beaucoup plus de stabilité, le 14 ça nous fait 5, donc on va vers plus de stabilité. Les choses se stabilisent aussi par rapport à quelque chose de nouveau. Le 14 ici, on est éventuellement donc le 9 et le 14. On est donc le 9 sur quelque chose qui se termine, ça peut être un travail qui se termine, la fin d'un contrat de travail aussi. Et on va vers un nouveau travail, ici avec ce 1. Et le 4, c'est le travail, c'est une activité, c'est quelque chose qui se concrétise aussi dans la matière. Donc il y a bien ici quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous. Et ça va vous apporter en tout cas la clé, des solutions. Ça peut être un nouveau lieu pour le travail, ça peut être un nouveau travail aussi. Et ici, le navire nous indique qu'il y a du mouvement. Ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, le partir pour le travail. Ça peut être un déplacement qui va amener une solution pour le travail aussi. Voilà un petit peu ce qui se met en place de positif pour vous les amis. Voilà, et bien je vous souhaite une très très belle continuation. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, pour vous qui avez choisi la toile d'araignée, je vous la montre à nouveau. Voilà la toile d'araignée. On va aller voir quels sont les conseils, les choses qui se mettent en place, qu'est-ce qui arrive à vous dans les énergies. Allez, pour tous ceux qui ont choisi la toile d'araignée, un petit conseil. Hop, voilà. Prendre soin de soi. Ok, bon là, le premier conseil pour vous, c'est prendre soin de soi. J'ai beaucoup de couleurs de l'automne, j'ai de l'oranger, j'ai du brun, j'ai pas mal ces couleurs-là aussi. Donc en fait, on vous dit que ce qui se met en place pour vous là, à cette période d'Halloween, c'est qu'à partir de cette période-ci, pour cet automne, eh bien il va être temps de prendre soin de vous, de faire des soins, de prendre du temps pour vous, de faire des choses que vous aimez. En tout cas, c'est extrêmement positif, hein. Ça vous amènera aussi une énergie positive. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? Traitez-vous avec autant de douceur que vous le feriez avec un enfant. Et on parle au niveau de l'action, de se faire du bien. Donc en effet, de faire des soins énergétiques, de passer du temps dans la nature, avec les animaux. En tout cas, c'est un conseil ici d'être tourné vers vous-même. Alors voyons voir justement avec notre petit oracle de la sagesse des sorcières ce qu'elles ont à vous dire pour cette période d'Halloween. Pour tous ceux qui ont choisi la toile d'araignée, s'il vous plaît. Hop là. L'eau, purification. Ah, très très intéressant. Très intéressant. Donc l'eau, c'est le symbole de la purification et là, il y a besoin de prendre soin de soi. Alors ça peut être prendre soin de soi par le biais de l'eau, prendre un bain de purification, aller à la mer, aller à la piscine, faire une cure de thalasso, boire de l'eau. En tout cas, il y a peut-être besoin, pour prendre soin de soi aussi, de se tourner vers l'élément de l'eau. Alors voyons voir ce que nous indique cette carte de l'eau. L'esprit de l'eau t'offre de guérir les émotions de chagrin et douleur que tu peux éprouver.
Purifie-toi, rafraîchis-toi en te connectant à la mer. Plonge dans ton cœur et nage à présent que tu es libre. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. L'élément eau est apparu pour t'aider à nettoyer tes actes. Tu as été affecté par des pensées négatives, des doutes et des inquiétudes. Permets à la purification de te laver de toute la pollution dans laquelle tu es en train de te noyer et de libérer l'émotion qui épuise actuellement ta vitalité naturelle et tes perspectives positives. L'eau recherche ta sensibilité et te demande de te tourner vers tes propres sentiments car tu te trouves souvent submergé face à des situations éprouvantes et aux exigences des autres. Fais attention à la différence qui existe entre tes émotions et celles des autres. L'eau peut t'apaiser, te guérir et t'aider à te laisser porter par le courant. Elle te rappelle de bénir cet élixir de vie qu'elle est avant de te baigner ou de la boire et de prendre conscience de ton lien au mouvement de flux et de reflux de la lune et à son attraction. L'eau t'offre de plonger en toi pour y découvrir tes pouvoirs psychiques naturels et renforcer les rêves prophétiques qui sont prêts à émerger. Tu es empathique, ta sensibilité est un don, protège-le. Tu es en train de faire l'expérience d'une nouvelle vie de conscience psychique ou médiumnique. Les rêves marquants sont en lien avec des émotions à contrôler. Bois davantage d'eau, passe du temps au bord de la mer, arrête d'aller contre le cours naturel des choses. Voilà ce que vous dit ces sorcières. Ok. On va poursuivre du coup avec un message des défunts, de voir s'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à vous dire, à vous conseiller, quelqu'un qui serait disparu autour de vous, on va voir. Ou tout simplement ce que les défunts ont à vous transmettre comme conseil davantage. Pourquoi? Parce qu'à Halloween, eh bien, souvent le voile est beaucoup plus fin et qu'on a la possibilité de communiquer davantage avec nos défunts. Voilà. Petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Alors je garde le dos de deck aussi parce qu'il me parle, surtout avec cette eau, besoin de prendre soin de soi. Peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui est toujours dans une période de deuil et qui a besoin de verser des larmes ou qui n'ont pas été versées, qui a besoin de purifier ses énergies parce que ça a été difficile. Et là, la personne vous dit: nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Et vous voyez, j'avais prendre soin de soi, j'avais l'eau en tant que purification et là j'ai 2 fois une carte verte qui vous indique ici que vous êtes sur un chemin de guérison. Donc ce que apporte Halloween pour vous, c'est la possibilité de prendre soin de vous, de purifier vos énergies, vos émotions, de les laisser sortir aussi, ces émotions qui ont besoin d'être lâchées pour amener un chemin de guérison. Alors, avec le Witchy le Normand, voyons voir ce qui arrive de positif à vous. Qu'est-ce qui arrive de positif à tous ceux qui ont choisi la toile d'araignée? Youp là. Il y a beaucoup trop là. Attention. Alors, on a l'amour, on a le chaudron et on a l'anneau. Le balai magique, et ben ce que le balai magique, on est sur la toile d'araignée, le balai il arrive juste après, c'est ça qui est marrant. Alors on me parle d'amour, on me parle d'union, de partenariat, mais on me parle qu'il y a peut-être un ménage à faire ici. Alors, le message ici, parce que j'ai demandé quelque chose de positif, donc je vais prendre la valeur positive de ce balai magique, on me dit que justement, une fois que vous aurez fait le ménage dans vos émotions et que vous aurez purifié vos énergies, que vous aurez pris soin de vous pour vous reconstruire, pour apaiser vos émotions,
eh bien, vous aurez fait ce que l'on appelle le ménage ici. Et donc, forcément, j'ai la carte 11 ici qui rentre en action. Donc, il y a peut-être besoin de faire le ménage sur cette dualité à l'intérieur de vous, sur des émotions. Mais le 11, c'est le 2 aussi. Donc, ce qui est en approche pour vous, c'est une relation amoureuse. C'est un partenariat. C'est un couple pour certains ou certaines d'entre vous. C'est une nouvelle amitié. En tout cas, ça peut être une signature de contrat aussi, par rapport à quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous passionne. Parce que, en fait, en faisant ce ménage et ce deuil finalement d'une situation peut-être passée aussi, ici il n'est peut-être pas question finalement, qu'on me dit qu'il n'est peut-être pas question d'avoir perdu que quelqu'un. Ça peut être une personne qui a vécu un deuil dans le sens d'une relation, une rupture amoureuse, ça peut être aussi une rupture de professionnelle aussi. Et là, vous êtes en train de vous reconstruire, c'est ce qu'on me dit. Et de cette reconstruction viendra quelque chose de nouveau en lien avec le cœur, avec l'amour, avec les sentiments. Et ça va vous conduire vers quelque chose de nouveau, en partenariat peut-être avec quelqu'un. Ça va vous amener un nouveau contrat. En tout cas, ça va vous amener une unité. C'est ce qu'on me dit aussi, avec vous-même déjà. Et avec votre cœur. Voilà les amis, pour vos petits messages d'Halloween, je vous souhaite une très très belle continuation. Merci pour tout, à très bientôt. Alors, à vous qui avez choisi ce balai magique, ce balai de la sorcière, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour... Il tombe par terre ce balai, il veut s'envoler visiblement. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire ici? Qu'est-ce qui se met en place pour vous? Alors, on va commencer par un petit conseil de l'oracle des chats fantaisie pour vous, pour tous ceux qui ont choisi, tous ceux et celles qui ont choisi le balai. Rêver, oh, avec le chiffre 3. Alors déjà, le chiffre 3 nous indique de passer à l'action, d'agir, et j'ai la carte rêver. Eh bien, il est temps, on vous dit, de passer à l'action par rapport à quelque chose que vous rêvez. Il est peut-être question de lâcher le mental. Moi, ce que j'entends, c'est que le rêve, c'est aussi de l'ordre du mental. Et là, vous êtes en train peut-être de mentaliser un projet de vie, un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose dont vous rêvez. Et là, on vous dit, arrête de le rêver. Maintenant, agis, mets-le dans la matière. Fais les actions qui vont te permettre de le concrétiser. Alors, on vous dit en effet, imaginez, ça c'est l'action que vous devez aussi effectuer, suivez votre intuition. Donc ça c'est aussi le conseil de cette carte, suivez votre intuition et n'hésitez pas à imaginer. L'énergie qui se met en place aussi à Halloween pour vous, visiblement, c'est une énergie aussi d'imagination. Vous allez être stimulé peut-être par rapport à votre créativité, par rapport à votre intuition, par rapport à votre imagination. Alors, on va rajouter un petit message des sorcières avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Eh ben oui, la lune, rêver la lune. Alors, il est peut-être question, la lune qui nous indique la nuit, finalement. Le rêve, on me dit ici aussi que pour ceux qui ont choisi le balai, eh bien, vous êtes peut-être amenés à avoir des rêves dans lesquels votre intuition vous parle. Ça peut être des réponses qui arrivent dans vos rêves au cours de la nuit. On me dit, finalement, vous avez ce visage aussi, qui est finalement aussi quelque part la lune. Et donc, on vous dit en fait que les énergies de la lune sont assez importantes pour vous, visiblement. Peut-être que ce qui vous serait conseillé, c'est de vous rapprocher justement des énergies lunaires, de faire les choses avec les énergies de la lune. Peut-être par rapport à des choses dont vous rêvez. Il y a peut-être des choses qui sont à mettre en place, des actions qui sont peut-être à effectuer au cours des différentes phases de la lune. Alors voyons voir cette lune, ce qu'elle a à vous dire. Abreuve-toi à la lune en cette belle nuit, avec un cœur aimant et le regard ouvert. Consciente des mouvements cycliques, sois en unité avec chacune des phases. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Et c'est marrant parce que le jour où je tourne cette vidéo-là, pour le balai, on est le jour de la nouvelle lune. Sagesse des sorcières, après un parcours ardu,
La lune apparaît pour indiquer que tu arrives à la fin d'une phase. Les cycles commencent, finissent et recommencent, mais sous une forme nouvelle. Les schémas répètent jusqu'à ce que les leçons aient été pleinement comprises et apprises. En entrant dans cette nouvelle phase, reste dans l'expectative et dans l'ouverture aux éventualités, car tu n'as pas du tout envie de retourner sur le vieux terrain que tu quittes. De nouvelles occasions attendent de se présenter, aussi sois vigilant ou vigilante. Le résultat est entre tes mains. Fais appel à la lune quand elle t'enveloppe de son doux et lumineux halo. Baigne-toi dans le pur féminin et dans l'énergie de restauration où elle t'immerge, à la lumière de sa pleine présence. Recharge les cristaux avec lesquels tu travailles et va revêtir du ciel en l'honneur de la triple déesse qui veille sur toi sous la lune qui régit tes émotions. N'oublie jamais qu'elle vit aussi en toi alors que tu travailles en relation avec ces phases, en honorant à chacun de ces temps du cycle tes propres aspects nouveaux, pleins et sombres, les phases de la jeune fille, de la mère et de la femme de sagesse en toi. Ouvre ton côté féminin réceptif, tes émotions sont régies par les phases de la lune. Capte l'énergie de la lune et comprends ces phases pour les utiliser dans ton travail de magie. Travaille en liaison étroite avec la triple déesse. Et donc, même si vous êtes un homme, on vous invite à vous reconnecter finalement à votre féminin sacré et à votre partie féminine. C'est valable que ce soit pour les hommes ou les femmes ici. Alors, on va poursuivre avec un message des défunts, comme je le disais dans les premières personnes. Les défunts ont ici cette capacité à rentrer plus facilement en communication avec nous au cours de cette période d'Halloween, parce que le voile est peut-être un peu plus fin. Donc, on va aller voir s'il y a des messages de défunts ici qui vous sont adressés. Qu'est-ce que vos défunts ont à vous dire, à vous conseiller ? Nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Et la personne me précise le plus tard possible pour le rejoindre. Ah, donc ça doit être un homme. Ok. Rêve réel. Waouh! Waouh, j'adore cette guidance, je m'éclate. Je prends autant de plaisir, j'espère que vous avez autant de plaisir à regarder et à écouter les messages, mais j'ai encore la lune ici, avec le rêve et la nuit. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Donc je vous disais que les rêves vont vous parler là à partir de cette période d'Halloween, que vous avez une grande connexion à la lune et que votre intuition vous parle à travers ces rêves. Alors, qu'est-ce qui arrive de positif à vous ici? J'ai beaucoup de bleu aussi, beaucoup d'émotionnel ici pour vous. Beaucoup besoin d'écouter ces émotions. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous et qui se met en place pour vous de positif ici dans les semaines qui arrivent après Halloween? Alors, qu'est-ce qui arrive pour tous ceux qui ont choisi le balai? Qu'est-ce qui arrive de positif à eux? De nouvelles opportunités, de la chance. Avec le 2, nous sommes sur des contrats, des partenariats, des unions. Le 6, on a ici l'énergie de la famille aussi, de l'amour. Donc, des unions basées sur l'amour, sur la famille. Famille d'âme aussi, pourquoi pas. Alors, j'en ai beaucoup trop, il m'en faut que 2 autres, s'il vous plaît, pour tous ceux qui ont choisi le balai. De nouvelles opportunités aussi pour amener de l'apaisement, du bien-être. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité en lien avec le bien-être, le médical, le paramédical. L'arbre, c'est aussi la famille. Donc ça peut être aussi quelque chose en lien avec la famille. Vraiment, ça ressort 2 fois. Mais on me parle aussi de l'équilibre avec cette énergie du 5. Ouais, et j'ai la stabilité, l'équilibre qui revient ici. Donc, on me parle ici que pour vous, ce qui se met en place ici, ce sont de nouvelles opportunités. C'est une grande période de chance qui amène de la stabilité, de l'équilibre, du bien-être intérieur et bien-être autour de vous aussi.
Et il peut s'agir en effet aussi de contrats, de partenariats. Ça peut être un contrat en CDI aussi qui amène finalement un apaisement intérieur et un bien-être intérieur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors en effet, j'ai aussi la mer, l'eau ici qui peut être représentée avec le bien-être. Donc il peut être question aussi d'une nouvelle opportunité, de quelque chose en lien avec l'eau, l'océan, la mer. J'ai à la fois la terre et l'eau ici aussi, donc besoin de se connecter peut-être à la fois à l'eau pour purifier certaines émotions, parce que j'ai quand même beaucoup de bleu ici, qui représente aussi peut-être l'énergie de l'eau. J'ai aussi cette énergie de la terre aussi pour s'ancrer dans la matière. Donc voilà ce qui peut en tout cas être positif pour vous. Une période de chance, une nouvelle opportunité pour amener un bien-être intérieur et un bien-être autour de vous avec beaucoup de stabilité. J'ai bien ici des choses qui se terminent et qui vont commencer aussi pour vous. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle continuation. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup pour tout. À très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau de la sorcière ou du magicien, voyons voir ce que les guides ont à vous dire. Qu'est-ce qui se met en place pour vous? Qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les énergies pour vous à partir de cette période d'Halloween? Alors, pour tous ceux qui ont choisi le chapeau, quel est votre premier conseil avec l'oracle des chats fantaisie? Le premier conseil, observez. Alors, ici on vous demande peut-être de prendre un temps d'observation, de ralentir, d'être vraiment dans l'observation. Surtout que j'ai du 11 qui peut symboliser une dualité ici. Donc vous êtes peut-être aussi dans un choix à faire entre deux situations. Vous êtes peut-être dans une dualité intérieure et vous ne savez peut-être pas quelle issue choisir. Et donc ce qu'on vous invite à faire, c'est tout simplement d'observer ce qui se passe autour de vous. Alors voyons voir justement sur observer. Les mots principaux. Prendre du recul et des informations supplémentaires sont nécessaires. Donc en effet, ici on vous dit que là, à l'heure actuelle, vous ne pouvez peut-être pas prendre de décision parce que vous n'avez pas toutes les informations en main. Qu'il va vous falloir observer votre entourage, votre monde, votre situation pour pouvoir trouver éventuellement une issue ou une solution. Alors on va compléter avec l'oracle de la sagesse des sorcières pour voir ce qu'elles ont aussi à vous conseiller. Alors pour tous ceux qui ont choisi le chapeau, alors ça l'a fait sauter. Inbolt, éveil, ok. Intéressant. Donc ici, on vous parle d'observer parce que visiblement, vous êtes en train d'entamer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous dans les énergies. Ça peut être aussi un éveil spirituel. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà quelqu'un d'éveillé, vous êtes en train de monter une étape supérieure. C'est ce qu'on me dit. Mais là, on est peut-être dans l'observation pour éveiller certaines choses ou pour y voir beaucoup plus clair. Alors, voyons voir ce que, justement, elles ont à vous dire de plus précis. Imbolc. Imbolc. La déesse se présente sous sa forme de jeune fille, c'est elle qui brille dans la lumière de l'aube. Des fruits nouveaux s'animent dans son ventre virginal, s'éveillant à présent de la tombe de l'hiver. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. De nouveaux désirs se présentent à toi d'eux-mêmes alors que tu t'éveilles à des possibilités qui t'étaient inconnues auparavant. Elles te font signe d'aller les explorer maintenant et d'entrer dans une plus grande harmonie avec la magie et le mystère de la nature. Dans la prise de conscience de cet éveil, tu vas commencer à remarquer des synchronicités comme des rencontres faites par hasard avec des personnes partageant les mêmes idées ou avec des animaux qui croisent ton chemin.
Les mystiques de jadis qui travaillaient avec le cycle de la nature reconnaissaient que quand on œuvre de la sorte, on reçoit tout ce dont on a besoin pour survivre dans l'abondance. Tout ce que tu ressens est complètement naturel. Ce sont tes souhaits et désirs d'évoluer dans ton pouvoir et de vivre la vie de ton être authentique qui ont amené ces changements en toi. Imbolc t'ouvre de nouvelles portes et ce qui ne t'est plus utile va tomber de soi-même naturellement. C'est une période favorable car tu es en train de devenir pleinement vivant ou vivante et d'éveiller en toi la véritable sorcière ou le véritable sorcier qui s'anime à présent et sort des profondeurs de son sommeil. Voici le temps d'une nouvelle croissance. C'est une bonne période pour purifier tes pensées, tes actions et ton régime alimentaire. Et c'est un excellent moment pour semer des idées toutes nouvelles. Mets-toi en harmonie avec les cycles de ton corps, rêve grand, revêt l'apparence de la jeune fille de la triple déesse, éveille-toi. Waouh! Extrêmement positif ce message. Alors, on va poursuivre avec un message de nos défunts, puisque à Halloween, le voile est beaucoup plus fin et qu'il y a possibilité de communiquer plus facilement et davantage avec eux. Alors, est-ce qu'il y a des défunts qui ont justement des messages à nous transmettre? Oui. Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc c'est quelqu'un visiblement qui remercie ses parents. Ok. Et l'autre message, allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Et c'est rigolo parce qu'en fait, c'est comme s'il me disait « Eh oh, ta bougie est éteinte ». C'est marrant, hein. Pour tout vous dire, j'ai choisi ce tas-là aussi. Et donc, ce que je trouve ça rigolo, c'est « Allume une bougie ». Bah oui, il y a une des deux bougies qui est éteinte, c'est fantastique, hein. Ils sont géniaux, hein. Ok. Alors, ce qui est fantastique aussi, excusez-moi pour la coupure, ce qui est fantastique aussi, c'est qu'en rallumant la bougie qui s'était éteinte grâce à leur message, eh bien, j'ai levé les yeux sur la caméra et j'avais la batterie qui clignotait en rouge. Donc, en fait, merci beaucoup parce qu'ils m'ont prévenu aussi que j'allais tomber en panne de batterie et j'aurais continué la guidance sans en apercevoir. Donc, fantastique. Et quand on vous parlait tout à l'heure de synchronicité avec la carte de Imbolc, ça, c'en est une sacrée et en direct en plus, vous voyez. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous dire que moi aussi j'avais choisi ce chapeau parce qu'en plus je le trouve super joli. Donc voilà. Allez, on termine votre guidance ici pour vous par quelque chose de positif qui se met en place pour vous ici à partir de cette période d'Halloween. Qu'est-ce qui se met en place pour vous ici, pour tous ceux qui ont choisi le chapeau? Pour tous ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, quelque chose de positif. Eh bien, ici, il y a de la stabilité qui se met en place par rapport à vous. Et justement, pourquoi ça se met en place? Parce que déjà, la faux symbolise que vous coupez avec des choses qui vous stressent, avec le mental. Vous vous détachez de tout ce qui peut être stressant autour de vous. Et on vous dit que de ce détachement, de ce stress ici, va naître finalement quelque chose de nouveau, de plus stable, et que ça va aussi peut-être passer par des décisions. La faux symbolise aussi la décision, quelque chose que vous avez besoin de prendre, une décision ferme qui est peut-être nécessaire pour rompre avec quelque chose de stressant. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a des tracas, il y a beaucoup de stress et vous avez besoin peut-être pour cela de prendre une décision. Alors, je vais juste compléter parce que c'est un petit peu plus flou que les autres tirages, il y a eu plus de concret. Donc, pour ceux qui ont choisi le chapeau.
Ok. Ouais, j'ai le yang ici qui demande d'agir et j'ai les oiseaux qui symbolisent ici la discussion, les communications. Ça peut être aussi une décision à prendre peut-être en lien avec des réseaux sociaux, besoin peut-être de s'éloigner des réseaux sociaux par rapport à ce qui vous stresse dessus. On me parle aussi ici que vous allez faire quelque chose. Hein. J'ai la carte du yang qui symbolise l'action. Vous allez agir ici, faire une action en lien avec le couple, en lien avec une discussion, une réunion, en lien avec les réseaux sociaux. On me dit que vous allez récolter. Hein. La faux, c'est aussi le fait de récolter, comment dirais-je, il y a le fait de récolter quelque chose, mais ça vous stresse parce que il y a peut-être ici une recherche de stabilité. Mais on me dit ici que l'équilibre revient à partir de cette période d'Halloween, que le stress est coupé et que du coup vous passez à l'action peut-être par rapport à des discussions que vous avez eues en couple, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à quelque chose en tout cas qui vous lie à d'autres personnes. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle continuation. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci. Alors, pour tous ceux qui ont choisi la citrouille, voyons voir ce que notre petite citrouille a à vous transmettre. Non, ce que les guides ont à vous transmettre pour ceux qui ont choisi la citrouille. Alors, quelles sont les énergies qui se mettent en place pour vous, les amis qui ont choisi la citrouille? Donc, on va aller voir avec l'oracle des chats fantaisie un premier conseil de vos guides pour la citrouille. Un seul, il y en a trop. Se réenchanter, ok, avec le chiffre 15. Alors, le 15, c'est le 1 déjà, donc il y a bien quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a besoin de réinventer, se réenchanter, une nouvelle énergie. Et le 5, c'est la stabilité, c'est quelque chose qui s'équilibre. Donc, on vous invite à vous réenchanter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va aller voir. Les mots principaux, c'est lancer un sort, bon, on va éviter. Mais en fait, lancer un sort, c'est plus que ça. Ça peut être, si vous avez l'habitude de pratiquer peut-être des rituels pour attirer à vous des choses que vous souhaitez, à partir du moment où vous faites du tort à personne et que c'est positif, que c'est vraiment quelque chose de bénéfique, vous pouvez tout à fait faire un rituel. Ça peut être un rituel de purification pour purifier vos énergies, ça peut être ce genre de choses, vous voyez ? Et on vous dit aussi avec cette carte, comme conseil, retrouvez votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à la petite fille ou au petit garçon qui est à l'intérieur de vous. Parce que finalement, dans le mot réenchanter, il y a le fait d'enchanter. Il y a cette notion un petit peu d'enfance, de fée, de magicien, où tout est magique quand on est petit. Et donc on a peut-être besoin ici pour vous de retrouver cette magie intérieure en se reconnectant à son enfant intérieur. Alors on va compléter par l'oracle de la sagesse des sorcières pour voir ce qu'elles ont à vous transmettre de plus dans leur message. Je vais prendre aucune puisqu'il y en a deux qui sont tournées. Il m'en faut qu'une s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui sort ici, on va prendre celle-ci, la guérisseuse avec la sorcière, tiens donc. Eh ben, j'ai carrément la sorcière qui tombe. Ok. Alors déjà, j'ai le mot de guérisseuse, donc ça veut dire ici que en vous reconnectant peut-être à votre enfant intérieur, vous avez cette possibilité de vous reconnecter aussi à la guérisseuse qui est en vous parce que l'enfant ne se pose pas de questions, il sait qu'il est capable de le faire. Tout à l'heure, j'avais aussi avec cette carte de réenchanter le fait de lancer un sort, de faire des rituels, de magie blanche. Et ici, j'ai la sorcière. Donc en fait, vous avez une capacité peut-être à manifester, à matérialiser aussi ce que vous souhaitez et peut-être par le biais du rituel. Alors, la sorcière, voyons voir.
Honore qui tu es vraiment, une guérisseuse naturelle qu'il est allé loin. La sorcière en toi est bien réelle, aie confiance dans ton travail d'aide et de guérison. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà c'est fait. Alors vous pouvez changer le mot sorcière par sorcier aussi, hein, d'accord, pour les hommes. C'est juste le petit reproche que j'ai à se faire à cet oracle-là, c'est que tout est mis au féminin dans cet oracle. Et je trouve que les hommes ont autant leur place aussi dans ce monde-là que les femmes. Le mystère et la magie des anciennes voies t'invitent à bénéficier de l'ancienne sagesse de celles qui ont suivi ce chemin avant toi et à reconnaître que tu fais une avec elles et que vous êtes semblables. Car dans ton schéma directeur, tu portes la sagesse d'une guérisseuse ou d'un guérisseur. La sorcière en toi ou le sorcier en toi te demande de te connecter à la connaissance et à la sagesse que tu as accumulée sur de nombreuses vies antérieures. Il est temps en effet d'exploiter tes capacités à te guérir toi-même et les autres. Recherche les enseignants de sagesse qui jalonnent la terre comme les pierres dressées et les arbres dans les bosquets. Ils ont assimilé chacun des détails des siècles passés et en détiennent les clés. Recueille les ingrédients qui viennent des plantes et des champignons. Libère ta connaissance d'herboriste pour travailler avec des recettes de teinture, d'élixirs et potions qui guérissent. Tu es un sage ou une sage et puissant guérisseur ou guérisseuse. Il n'y a rien à craindre mais tout à gagner lorsque la sorcière ou le sorcier croisent ton chemin. Tu es naturellement guérisseuse ou guérisseur, tu as une affinité naturelle avec les plantes et les herbes, étudie pour avoir la qualité d'une herboriste ou d'un herboriste, sers-toi de médecines alternatives et d'aromathérapie pour soigner, tu bénéficies des énergies guérisseuses et guérisseurs de la nature, honore les rythmes et cycles de la nature. Voilà ce que vous invite à faire cet oracle de la sagesse des sorcières. Et en fait, c'est peut-être ça aussi, se réenchanter, c'est un petit peu se réinventer. Il est question aussi pour certains ou certaines d'entre vous peut-être de prendre conscience de ça, de ce qui est en vous, de cette capacité que vous avez peut-être à guérir les autres ou à aider les autres en tout cas, à aller mieux. Et ça passe peut-être par toutes sortes de choses, les plantes, le magnétisme, etc. Et donc vous avez peut-être là envie de vous réinventer, de vous recréer un nouveau métier, une nouvelle vie, plus en harmonie avec qui vous êtes vraiment ici. Et donc en effet, avec cette énergie du 15, on vous parle bien de la nouveauté de quelque chose qui amène de l'équilibre dans votre vie. Alors on va poursuivre avec un message ou deux de vos défunts ici qui ont quelque chose à vous conseiller aussi. Alors pourquoi l'oracle des défunts? Parce que à Halloween justement, le voile est beaucoup plus fin et qu'ils ont cette capacité à communiquer davantage avec nous. Alors, ici le premier message est: même tout va bien, même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Et ici j'ai besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Oh, intéressant parce que ici, moi, j'entends le mot passeur d'âme ou passeuse d'âme. Par rapport à ce message-là, besoin de prière, il y a peut-être ici des personnes parmi vous qui sont passeurs d'âme ou passeuses d'âme et qui ont peut-être besoin d'aider les âmes à passer de l'autre côté dans la lumière. Et ça peut commencer par quelqu'un de votre famille qui est peut-être resté bloqué, quelqu'un de proche qui est resté bloqué sur le plan terrestre alors que cette personne est censée passer de l'autre côté. Alors j'allais dire elle, donc ça peut être une femme. Et on vous dit ici que cette personne, elle a peut-être besoin déjà de votre aide pour passer dans la lumière. Et c'est comme ça que commencera peut-être pour certains ou certaines d'entre vous ce chemin de passeur d'âme. Alors, qu'est-ce qui arrive de positif à vous qui avez choisi cette citrouille? Oups.
Hop là. Alors, ici, j'ai le parc, le talisman, le cercueil et l'éclaireuse. Bon, plusieurs choses ici. Le premier, il peut être question en effet de la fin d'un célibat parce qu'il pourrait être question de rencontrer quelqu'un de nouveau et d'avoir sa demande peut-être en mariage. Hein. J'ai le parc, ça peut être une demande en mariage en pleine nature. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Le parc, c'est la nature aussi. Et le talisman ici symbolise l'union. Donc, on vous invite ici, quelque chose de positif qui va amener à vous quelque chose de vraiment positif, c'est de communier, d'être en union parfaite avec la nature, ce qui mettra fin à des énergies négatives, à un cycle, à quelque chose, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ici, j'ai le cercueil qui symbolise la finalité, la fin de quelque chose avec ce chiffre 9. Et j'ai l'éclaireuse qui symbolise le début de quelque chose. Et bien sûr que pour que quelque chose débute, il y a bien quelque chose qui se termine. Mais pour moi, vous fermez la page. Vous tournez une page ici. C'est ce qui se met en place pour vous à partir de ces choses, de cette énergie d'Halloween. Pardon. Quand je reçois un message en même temps, des fois, il y a les deux qui se mélangent, les mots qui ne veulent plus sortir, le message qui arrive. Je suis désolée. Il est peut-être question ici, pour quelques personnes d'entre vous, de mettre fin à un contrat aussi. Hein. J'ai la finalité ici avec le contrat. De mettre fin à un contrat, peut-être à un contrat qui vous liait à quelque chose, à une entreprise, une grosse entreprise j'entends, quelque chose de très public, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, de plus personnel, j'entends, de plus privé. Donc ça peut être tout simplement vous quitter une boîte pour vous lancer à votre compte aussi, ça peut être ça, et surtout en lien avec vos capacités aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous réinventer, de vous réenchanter aussi au niveau du travail. Il y a pour certains, par rapport à vos activités, par rapport à votre vie professionnelle aussi, il y a peut-être besoin de se réinventer dans un nouveau domaine, c'est ce que j'entends, et c'est ce qui se met en place ici pour vous les amis. Voilà, je vous souhaite une très très belle continuation. J'espère que cela vous a plu. J'ai vraiment pris plaisir à faire cette guidance pour vous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, à vous qui avez choisi la chauve-souris, on va aller voir ce qui se met en place pour vous, quelles sont les énergies pour vous. Alors, si ça veut bien refaire focus, ça serait pas mal. Allez, sinon c'est tout flou là. Ok, on va commencer par un message ici. J'aimerais bien que ça fasse le focus. Ok, c'est bon. Quand la caméra veut pas, elle veut pas. Hein. Justement, il y a peut-être besoin de mettre l'accent sur quelque chose, de faire focus sur quelque chose ici pour vous qui avez choisi la chauve-souris. Bah tiens, regardez qu'est-ce qui tombe, dissimulé. Il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose peut-être que vous cachez à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est dans l'ombre. La chauve-souris, c'est ce qui est dans le noir, elle fonctionne dans le noir, elle s'oriente grâce à son ouïe parce qu'elle ne voit vraiment pas bien la nuit. Et donc là en fait, avec la caméra qui s'y est mise aussi, géniale synchronicité, merci les guides, eh bien on vous parle de dissimuler. Alors qu'est-ce qu'on vous dit vraiment avec ce message de dissimuler ? Faire confiance, ça c'est l'action, et le conseil, ne révélez pas vos intentions personnelles. Donc en effet, ici, qu'est-ce qui va se mettre en place pour vous ? Pour vivre, finalement j'ai l'équilibre avec le 5, eh bien j'ai l'expression un petit peu qui me vient ici de « pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est un petit peu ce qui ressort pour vous ici. On me dit ici que par rapport à certaines personnes autour de vous, il va peut-être être question de cacher vos projets, de ne rien dire, de les faire, de les concrétiser sans rien dire à personne et de mettre tout le monde sur le fait accompli. Il va être question aussi, pour retrouver un certain équilibre, d'apprendre à refaire confiance aussi à quelqu'un éventuellement. On me dit aussi, hein, comme tout à l'heure avec la caméra qui ne voulait pas faire focus, moi ce que j'entends ici c'est que vous allez peut-être devoir faire focus sur quelque chose, vous focaliser sur quelque chose pour aller voir ce qui s'y cache.
Alors on va compléter avec l'oracle de la sagesse des sorcières pour voir ce qu'elles ont à vous dire pour tous ceux qui ont choisi la chauve-souris. Et elle a sauté, ils sont rapides. Terre d'origine, fondation. Fondation, c'est la construction, c'est les bases, c'est quelque chose de nouveau. Donc en effet, il est peut-être question de dissimuler aux yeux des autres, pour l'instant, les bases ou la concrétisation d'un projet qui est né qu'en fondation. Ça peut être aussi pour d'autres une nouvelle relation que vous allez dissimuler pour l'instant, garder secrète, garder discrète, parce que vous n'êtes qu'au début de cette relation aussi. Ce sont que les fondations. Et pour qu'elles puissent être solides, vous laissez du temps au temps avant de dévoiler le reste. Alors voyons voir avec la terre d'origine ce qu'on vous dit. De loin, ta terre d'origine t'invite à te souvenir de qui tu es. Avoir une fondation est bien la clé pour comprendre plus facilement. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Alors c'est marrant avec terre d'origine, fondation dissimulée, c'est qu'on vous a peut-être dissimulé vos origines, votre lieu de naissance, on vous a peut-être caché pendant un certain temps que vous avez été adopté et vous avez su peut-être plus tard. C'est quelque chose qu'aujourd'hui vous en êtes conscient, hein, c'est ce qu'on me dit, mais là, c'est ce qui est visiblement dans vos énergies. Et vous cherchez peut-être à retrouver votre terre d'origine. Se souvenir et reconnaître là d'où on vient est la fondation même sur laquelle une sorcière ou un sorcier peut construire sa force. Quand tes racines sont complètement plantées dans le sol, que tu appelles chez toi, la sagesse des ancêtres peut être accessible et utilisée. La terre d'origine te fait signe d'entreprendre le voyage longtemps attendu de retour chez toi. Elle t'appelle à visiter et te connecter aux lieux sur lesquels toi et ta famille avant toi avaient cheminé. Permets aux mémoires passées de faire surface, qu'elles soient heureuses ou autres, et cherche dans tes sentiments pour découvrir qui tu es vraiment et ce qui te motive. Il se peut que tu aies le fort désir de voyager vers une terre lointaine que tu n'as jamais foulée. Des connexions avec des vies antérieures réapparaissent à présent, et il est important que tu honores cet appel. Mets sur ton autel de la terre venant de ta terre d'origine, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, pour pouvoir te connecter avec l'essence même de la terre, sur laquelle tu as cheminé il y a longtemps. Va visiter la maison de ton enfance, honore tous les sentiments que tu éprouves envers ton passé, regarde en face et accepte d'où tu viens. Ton passé te rattrape, une terre étrangère remue quelque chose de toi, interroge ton arbre généalogique, retourne chez toi pour trouver des réponses. Donc un peu retour aux sources ici aussi pour certains, parce qu'on a besoin peut-être de trouver des réponses, de savoir qui l'on est, de savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est aujourd'hui. Et ça peut passer par justement des vies antérieures, ça peut être certains d'entre vous aussi qui allaient remonter dans certaines vies antérieures pour aller chercher des réponses par rapport à vos origines ou par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. L'hypnose régressive peut très bien aussi vous être utile, hein, on me le dit là. Alors, un petit message justement de vos ancêtres, de vos défunts ici, qui pourrait vous aider dans vos démarches et dans votre évolution. Alors pourquoi les défunts? Parce que Halloween justement c'est aussi en lien avec les défunts, parce que le voile est beaucoup plus fin et qu'on a plus de la possibilité de communiquer avec eux. Alors, youpla, celle-ci. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Et finalement, ce qu'on me dit là aussi, à travers le message de ces défunts-là, c'est que il est peut-être question de faire la paix aussi avec ses vies antérieures, avec ses ancêtres, avec des personnes qui vous ont peut-être caché certaines choses et peut-être en lien avec vos origines. Et peut-être quand vous étiez petit, hein, les fondations, ça peut être quand on était petit. Et enfin, je suis fière de toi.
Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Waouh! Ça peut être un père ou une mère à son enfant ici. C'est ce qu'on me dit. Alors, pour terminer, quelle est la surprise positive qui se met en place pour vous? Qu'est-ce qui arrive de positif à vous pour ceux qui ont choisi la chauve-souris? Qu'est-ce qui arrive de positif? Une dernière. Une seule, merci. Alors, celle-ci a failli sortir. Ok. Alors, ce qui arrive de positif pour vous, eh bien, c'est éventuellement un travail qui se termine. Alors, ça peut être un contrat professionnel qui se termine parce que finalement, c'était peut-être quelque chose de très stressant. Et ce qui arrive pour vous, c'est la fin du stress au travail. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement aussi, on me dit. Ce qui arrive à vous, c'est aussi de clôturer peut-être un travail sur vos énergies, sur vous-même. Vous continuez de... Vous clôturez aussi un travail de conflit peut-être avec vous-même ou avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui se termine. Ce qui arrive de positif pour vous, c'est que quelque chose se termine. Et vous allez vers beaucoup plus de sérénité ici et de bien-être. Donc voilà ce qui arrive pour vous. Et donc ça peut être en effet un nouveau travail qui arrive avec plus de sérénité derrière. On me dit aussi qu'il est peut-être question de faire le ménage dans sa vie professionnelle. Et en faisant le ménage dans sa vie professionnelle, vous clôturez des choses, vous clôturez des chapitres, vous fermez des portes. Et ça amène plus de sérénité, plus d'apaisement. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup pour tout. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé sur certaines énergies autour de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, on va terminer pour tous ceux qui ont choisi ce chaudron. Qu'est-ce qui arrive à vous? Alors, vous pouviez en choisir un ou plusieurs, il n'y a pas de souci. Alors, le chaudron. Donc, pour tous ceux qui ont choisi le chaudron, qu'est-ce qui se met en place pour eux? Quelles sont les énergies pour eux et les conseils des guides? Alors, on commence par un conseil de l'oracle des chats pour vous, pour cette période d'Halloween. Pour tous ceux qui ont choisi le chaudron. Encourager. Alors ici, ceux qui ont choisi le chaudron, déjà on vous dit, on vous encourage à continuer. C'est marrant, j'ai un peu les mêmes couleurs du chaudron, c'est ça qui est rigolo. On vous encourage à continuer, à poursuivre. Avec ce chiffre 7, on me parle de continuer à travailler sur votre intériorité. L'action ici, c'est donner de soi. On vous encourage à donner de votre personne, à donner de votre temps. Et le conseil, c'est de se libérer du mental, de se libérer de l'ego. Voilà ce que l'on vous encourage à faire. Bon, très bien. On va compléter avec les sorcières pour voir l'oracle de la sagesse des sorcières. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour ceux qui ont choisi le chaudron? Pour ceux qui ont choisi le chaudron. Eh tiens, le chaudron, énorme. Elle est tombée, vous avez vu, j'ai battu les cartes, elle est tombée. Oui, le 7, c'est la spiritualité, c'est l'intériorité. Et on vous disait que le conseil de cette carte des chats était de lâcher le mental, de lâcher l'ego. Et en fait, ici, le chaudron, il est bouillonnant. Donc, en effet, il est temps de lâcher tout ce qui fait bouillonner à l'intérieur de vous. Vous êtes un contenant qui bouillonne. Le chaudron. Faire bouillir à grosses bulles n'est pas la bonne façon. Laisse mijoter doucement, attends le bon moment. Garde à l'intérieur de toi ce que tu sais, viendra le temps où tu le montreras. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà c'est fait.
Alors que tu es en train de bouillir d'excitation à l'idée de partager des choses avec le monde, on te conseille de te contenir, car le moment de les révéler n'est pas encore là. Ce que tu portes en toi doit être contenu encore un moment. Aussi, pour l'instant, laisse mijoter gentiment tout ce que tu sais et ressens. Faire déborder le bouillon ne te serait d'aucune utilité et tu risquerais juste de te brûler les doigts. Au contraire, le chaudron te demande d'utiliser ce temps pour nourrir ce qui est en toi et pour te préparer. Il y a là la promesse d'un festin, même si d'autres ingrédients que tu auras fraîchement acquis, mais que tu ne connais pas encore, doivent avant cela être mélangés dans la marmite. En effet, quand tu ajouteras ces nouvelles choses à ce qui circule déjà dans tes veines, et que tu pourras remonter dans tes lignées de sang, tu seras prête. Sois patient, patiente, car le signal d'aller plus loin va t'apparaître en temps voulu. C'est seulement alors, ma chérie, mon chéri, que tu pourras offrir au monde ce qui est prêt et désireux d'accueillir. Il te manque des informations importantes. Quelqu'un te cache quelque chose. Ne bouge pas avant d'avoir tous les détails. Maîtrise et nourris tes dons naturels. Le monde n'est pas prêt pour ce que tu lui as à lui offrir. Attends que ce soit le bon moment. Voilà le conseil des sorcières. Un peu de patience qu'elles vous disent. Alors complétons avec l'oracle des défunts ici. Pourquoi? Parce que Halloween est le voile le plus fin, la période où le voile est le plus fin et que les défunts ont beaucoup plus de facilité à communiquer avec nous et où nous pouvons communiquer davantage avec nous. Et donc comme c'est un petit peu aussi leur période à eux, eh bien j'ai demandé aux défunts de nous donner quelques conseils. Onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Et là, j'ai le merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Et d'ailleurs, ça peut être les mêmes personnes ici, hein. C'est-à-dire que il y a une certaine reconnaissance ici de défunts, de personnes de l'autre côté qui nous remercient d'avoir été là pour eux, pour elles. Et en échange, en fait, finalement, elles nous envoient là, actuellement, des ondes positives pour nous aider à nous orienter. Parce qu'en effet, j'ai des choses qui bouillonnent. Vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie d'y aller. Mais là, on vous demande un petit peu... Oula, hein, tout doux jolly jumper en gros, hein. C'est-à-dire que vous êtes prêt à démarrer la course, mais on vous dit que c'est pas le moment, les pneus sont peut-être pas assez gonflés, il y a peut-être pas assez d'essence, enfin il y a un truc comme ça. C'est un conte d'ailleurs avec l'essence. Ok, allez, on termine ici par quelque chose de positif qui se met en place pour vous, qui arrive à vous ici dans les semaines qui suivent cette énergie d'Halloween. Ok, alors ce qui arrive de positif à vous, bah, c'est éventuellement un changement de lieu, déjà, très clairement. On vous parle à partir peut-être de la pleine lune. On vous dit pour plus de stabilité, il est peut-être question de couper avec un lieu, de quitter un lieu, ça peut être ça. Alors, peu importe qu'il soit professionnel ou personnel, visiblement, vous quittez un lieu pour plus de stabilité. L'énergie de la pleine lune, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est les peurs, c'est des dons de voyance, c'est des capacités aussi. Et on vous dit que en quittant peut-être un lieu, il y a peut-être cette intuition, cette médiumnité qui peut se développer davantage. Il est peut-être question aussi de récolter plus de ressenti, d'intuition par rapport à un lieu. Intérieurement aussi, il est peut-être question de couper certaines choses à l'intérieur de vous, des choses qui font partie du passé, qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir avancer. J'ai quoi en dos de deck? J'ai le navire. Donc, il peut être question en effet d'un déménagement ici, de faire avancer des choses à partir du moment où on quitte un lieu, où on coupe avec un lieu.
Ouais, le petit magicien, l'enfant, il y a de la nouveauté qui arrive et il y a bien quelque chose qui se termine. Vous terminez peut-être des conflits, vous terminez quelque chose assez rapidement peut-être après cette période d'Halloween. Et il est question d'un lieu ici. Hein. Vous changez de lieu, vous sortez d'un lieu, vous quittez un lieu pour aller vers un autre. Ça peut être ça. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une très très belle continuation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné quelques informations et quelques clés pour continuer dans les semaines qui suivent cette période d'Halloween. Je vous dis merci beaucoup, merci infiniment pour tout. À très bientôt.